Bonjour à toi, paix et grâce en Jésus-Christ. Je te salue fraternellement et je bénis ta maison, tes pensées et tes pas de ce jour. Reçois dès maintenant la paix qui vient d'en haut. N'aie pas peur. Ne laisse pas l'inquiétude écrire ton histoire. Le Seigneur te couvre et te garde. Aujourd'hui, nous venons prier d'abord, remettre nos routes entre les mains fidèles de Dieu et commencer la journée sous sa protection. Le thème de ce matin s'enracine dans le psaume 91, verset 7. L'Écriture affirme que quand la peur veut compter les menaces, la foi choisit de compter sur la fidélité de Dieu. Ce verset proclame que, même si le tumulte s'agite, la main du Seigneur te distingue, te garde, te fait traverser. Cela ne veut pas dire imprudence ni orgueil, mais alliance et confiance. Nous ne nions pas les dangers. Nous confessons une présence plus forte qu'eux. Nous ne fuyons pas les responsabilités. Nous les portons sous l'ombre du Très-Haut. Alors ouvre ton cœur. Laisse la parole descendre au plus profond de ton âme. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Reste jusqu'au bout, car une parole va affermir ton cœur. Une prière va sceller ta journée et une proclamation finale va poser la paix de Dieu comme un rempart autour de toi. Si cette prière nourrit ta foi, pense à aimer cette vidéo. Abonne-toi pour recevoir chaque matin une prière inspirée et partage à quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée dans la présence de Jésus-Christ. Ton geste simple peut devenir une porte ouverte pour un autre cœur. Je t'invite aussi à poser un acte de foi en commentaire pour sceller ce que Dieu commence en toi. Écris avec assurance. Seigneur, je demeure sous ton abri, et rien de ce qui fait peur n'approchera de moi. Cette confession trace une frontière de paix autour de ton âme, et encourage d'autres à choisir la confiance aujourd'hui. Maintenant, apaise ton souffle, et laisse tes pensées se taire devant Dieu. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole pour ce jour, telle qu'elle résonne dans le psaume 91, verset 7. Le Seigneur va parler à ton cœur, clarifier ton regard et mettre sur ta journée une garde que personne ne peut briser. Voici ce que déclare le psaume 91, verset 7. « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu demeureras gardé. » La parole ne nie pas que le monde est traversé par des dangers. Elle affirme une chose plus forte. La proximité de Dieu protège, distingue et tient debout. Quand la peur compte les menaces, la foi compte sur la fidélité du Seigneur. Cette phrase s'adresse à un cœur qui tremble et lui apprend à se reposer, non sur ses propres forces, mais sous l'abri du Très-Haut. Que veut dire être gardé quand tout semble fragile? Cela ne signifie pas que rien de difficile n'arrivera jamais. Cela veut dire que rien ne dominera ta vie, au-delà de ce que le Père permet et transforme. La protection de Dieu est une présence. Elle n'est pas seulement un bouclier autour de toi. Elle est une main posée sur toi. Elle t'aide à traverser. Elle éclaire tes décisions. Elle apaise tes réactions. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Le cœur qui demeure en Dieu apprend à rester aligné, paisible, vigilant et confiant. Pour un enfant ou pour un débutant, on peut le dire ainsi. Même si beaucoup de choses font peur autour de toi, Dieu est plus grand que ces choses et il s'occupe de toi. Si tu restes près de lui, si tu lui parles, si tu écoutes sa parole, il te donnera la paix et t'apprendra à faire ce qui est juste. Rester près de Dieu, c'est habiter une maison de confiance où la peur ne commande plus. C'est apprendre à respirer lentement, à dire avec simplicité, « Seigneur, je me confie en toi ». Ce verset est une promesse qui console et qui restaure. Il guérit l'imagination qui exagère la menace. Il remet la paix au centre. Il t'invite à choisir la proximité de Dieu comme première adresse de ton âme. Aujourd'hui, fais de cette parole ta prière. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je marche dans la paix, et rien de ce qui fait peur ne me gouvernera. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je dépose mes peurs anciennes, mes inquiétudes récentes, mes réactions qui s'emballent quand le monde fait du bruit. Je te remets mon cœur qui s'affole, mon âme qui se contracte, mes pensées qui imaginent le pire. J'apporte devant toi les souvenirs qui blessent, les paroles qui ont piqué, les menaces que je me raconte. Je pose cela à tes pieds,
car ta proximité est plus forte que tout ce qui m'effraie. Je renonce à compter les dangers. Je choisis de compter sur ta fidélité. Tu es mon refuge et ma forteresse. Sous ton abri, je respire. Jésus, je te livre mes stratégies de contrôle et mes calculs épuisants. Je renonce au scénario de malheur qui volait ma paix. Je te confie mes allées et venues, ma maison, mon travail, mes relations, ma santé, mes décisions à prendre. Je fais de ta volonté ma route. Donne à mon intérieur la paix qui s'assoit, la confiance qui écoute, l'obéissance qui avance sans agitation. Que ta vérité purifie mes pensées, que ta douceur pacifie mes réactions, que ta lumière éclaire mes choix. 1000 peuvent tomber à gauche et 10 000 à droite, mais mon cœur demeure près de toi. Je me réfugie en Jésus et j'apprends à rester. Lève la main maintenant et répète après moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, Jésus me garde. 3 fois. En prononçant ces mots, je romps avec l'angoisse et je ferme la porte au découragement. Je refuse la peur qui dramatise, la honte qui enferme, la comparaison qui assèche. Je reçois ta paix comme un manteau. Je reçois ton conseil comme une direction. Je reçois ta joie comme une force. Enseigne-moi le rythme de ta grâce. Quand tu dis avance, je poserai le pas simple. Quand tu dis attends, je garderai le silence habité. Quand tu dis détour, je bénirai ta sagesse. Que mes lèvres choisissent la bénédiction. Que mes gestes racontent la bonté. Que mes yeux reconnaissent tes signes. Jésus, couvre ma maison. Mets des anges à mes portes. Protège mes pensées de la pierre de l'inquiétude, mes paroles de la pierre de l'amertume, mes décisions de la pierre de la précipitation. Garde ma mémoire près de la reconnaissance. Garde mon futur dans tes mains percées. Je ne veux plus vivre sous l'ombre de la menace. Je veux demeurer sous l'ombre du Très-Haut. Tu es avec moi, tu me soutiens, tu me conduis. Ma sécurité, c'est ta présence. Ma stabilité, c'est ta parole. Mon courage, c'est ta main. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Prends ce poids. Prends cette inquiétude. Prends cette situation qui me dépasse et ordonne sur ma vie la paix qui garde. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi dès l'aube et je choisis ta proximité comme mon adresse intérieure. Tu connais mes pensées qui s'éparpillent, mes réactions qui s'emballent quand les bruits du monde montent comme une marée, mes souvenirs qui réactivent des peurs anciennes. Je te les dépose un à un et je te dis de tout mon cœur. Je veux commencer cette journée à l'abri de ta fidélité. Apprends-moi la respiration lente de la confiance, la vigilance paisible qui ne dramatise pas, la force douce qui sait écouter avant d'agir. Que mon âme trouve en toi son repos et que mon regard s'aligne sur ta vérité. Il est écrit dans le psaume 91, versets 1 à 2, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et qu'il peut dire avec assurance, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, grave cette parole au fond de moi comme une charte de vie. Demeurer est un verbe simple et exigeant. Demeurer, c'est choisir ta présence comme lieu de référence pour mes pensées, ma parole et mes pas. Demeurer, c'est revenir à toi chaque fois que mon esprit se disperse, chaque fois que ma mémoire s'échauffe, chaque fois que mon cœur s'épaissit de crainte. Donne-moi la fidélité des commencements et l'humilité des retours, afin que ton ombre bienfaisante soit ma maison. Aujourd'hui, je confesse devant toi mes réflexes de contrôle. Trop souvent, je compte les dangers, j'additionne les menaces, je multiplie les scénarios sans issue. Je convertis maintenant cette énergie en prière. Je ne calcule plus, je te confie. Je ne dramatise plus, je te loue. Je ne fuis plus, je demeure. 1000 inquiétudes peuvent chercher ma porte. 10 000 rumeurs peuvent frapper à mes fenêtres. Mais mon cœur choisit ta paix. Tu m'enseignes le courage silencieux qui n'a pas besoin de s'affirmer, la douceur forte qui ne cède pas à la panique, la clarté humble qui sait dire oui ou non sans violence. Il est écrit dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que je demeurerai gardé. Je reçois cette promesse comme une lumière pour mes pensées. Elle ne m'invite pas à l'inconscience ni à l'orgueil.
Elle m'appelle à la confiance et à l'obéissance. Être gardé ne signifie pas ne jamais rencontrer de vent contraire. Être gardé signifie traverser sans être englouti, discerner sans être confus, choisir sans être pressé par la peur. Seigneur, donne-moi l'art de marcher calmement au milieu du tumulte, d'écouter ta voix au milieu des voix, de poser des pas droits au milieu des détours. Regarde mes lieux concrets de fragilité, ces conversations où je redoute le malentendu, ces responsabilités qui paraissent trop lourdes pour mes épaules, ces décisions où la précipitation fait semblant d'être une solution. Je te les confie toutes. Mets ta main sur ma bouche pour qu'elle ne répande pas l'amertume. Mets ta main sur mon esprit pour qu'il ne s'enflamme pas au premier bruit. Mets ta main sur mon cœur afin qu'il ne se ferme pas, par peur d'être blessé. Que ton esprit règle mon rythme, tempère mon zèle, oriente mon courage. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je laisse cette parole me ceindre comme une ceinture de paix. Je ne regarderai pas tout autour, comme si j'étais seul au milieu d'un champ de menaces. Je tournerai mes yeux vers toi, mon aide et mon appui. Fortifie-moi là où mes forces s'amenuisent. Viens à mon secours là où je vacille. Soutiens-moi là où je dois persévérer. Donne-moi la constance discrète qui finit ce qu'elle commence, la patience lumineuse qui laisse mûrir ce que tu fais naître, la vigueur humble qui ne s'épuise pas à paraître. Seigneur, je te confie les blessures de ma mémoire. Elles distordent parfois mon regard sur le présent. Elles grossissent le risque. Elles chuchotent que le danger est partout. Viens poser ton baume sur ces souvenirs. Là où une parole dure a laissé une écharde, retire-la en douceur et remplace-la par ta vérité. Là où un échec a rigidifié mon cœur, assouplis-le par ta miséricorde. Là où une trahison a voilé ma confiance, dépose une fidélité neuve. Je ne veux plus lire ma journée avec des lunettes de peur. Je veux la lire avec ton regard de Père qui veille et qui conduit. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que mon cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je reçois cette paix non comme une théorie, mais comme un don vivant. Qu'elle irrigue mes décisions avant qu'elles ne se figent. Qu'elle accompagne mes paroles avant qu'elles ne sortent. Qu'elle habite ma poitrine avant que l'angoisse n'y prenne quartier. Je renonce aux apaisements rapides qui endorment sans guérir. Je choisis ta paix durable qui instruit, qui garde, qui console et qui oriente. Je te confie mon langage intérieur. Souvent mes pensées commentent la réalité avec des mots trop lourds, transforment ce discours secret. À la place de « je ne vais pas y arriver », mets ta phrase « ma grâce te suffit ». À la place de « tout peut s'effondrer », mets ta vérité. J'édifie avec toi. À la place de « je suis sans défense », mets ton assurance. Je suis avec toi. Que chaque substitution soit une pierre posée dans un mur de paix, jusque dans les recoins où je me parlais avec dureté. Enseigne-moi à me parler comme tu me parles. Vrai, doux, ferme, espérant toujours, je te confie mes relations. Donne-moi la sagesse de ne pas répondre à la peur par la dureté, ni à l'agressivité par l'attaque. Garde-moi de la susceptibilité qui interprète tout contre soi. Donne-moi des paroles qui désarment et des silences qui guérissent. Apprends-moi à bénir avant d'expliquer, à écouter avant de corriger, à servir avant de demander. Que mon attitude soit un abri pour les autres, un espace où ils respirent mieux, où ils se sentent respectés, où ils rencontrent quelque chose de ton cœur. Il est écrit dans le psaume 91 versets 11 à 12 que tu commandes à tes anges de garder mes chemins et qu'ils me portent, afin que mon pied n'heurte pas la pierre. Je reçois cette garde, non comme un spectacle mais comme une réalité discrète. Merci pour les freins invisibles qui m'empêchent de me blesser. Merci pour les redirections calmes qui me sortent d'une voie confuse. Merci pour les retards salutaires qui m'épargnent un piège. Merci pour les accélérations justes qui me placent au bon lieu au bon moment. Apprends-moi à reconnaître ces traces
et à te remercier sans exiger de grands signes. Je te confie mon travail et mes responsabilités. Délivre-moi de la quête de validation qui épuise. Donne-moi de servir avec constance, précision et loyauté. Ouvre la porte qui porte ton nom et ferme celle qui flatte l'ego. Donne-moi de discerner l'essentiel et de traiter l'accessoire avec sagesse. Garde-moi des bavardages qui dissipent, des détours qui amusent, des emballements qui dispersent. Qu'une simplicité évangélique gouverne mes choix. Ce que je dois faire, je le ferai bien. Ce que je dois taire, je le tairai en paix. Ce que je dois remettre, je le remettrai entre tes mains. Je te confie ma santé, mon corps, mon sommeil, mon énergie. Tu sais les points de faiblesse, les rythmes à ajuster, les choix à sanctifier. Donne-moi la discipline de me reposer quand il le faut, de me nourrir avec sagesse, de me mouvoir avec mesure. Garde-moi des excès qui m'éparpillent et des négligences qui me fragilisent. Que mon corps devienne un allié de ma prière, non un obstacle. Que mon souffle accompagne la confiance et non l'inquiétude. Que ma posture raconte la paix reçue et non la peur subie. Je te confie mes finances et mes besoins matériels. Préserve-moi de l'avidité qui ne rassasie jamais et de la crainte qui serre le cœur. Donne-moi l'honnêteté dans les petits choix et la générosité qui bénit en secret. Ouvre des sources justes, ferme les issues douteuses. Apprends-moi la sobriété joyeuse qui libère du regard des autres. Que la gratitude gouverne mes dépenses et que la confiance inspire mes décisions. Tu es mon Père. Tu sais de quoi j'ai besoin avant que je te le demande. Je te fais confiance et je te bénis. Je te confie mes projets et mes chemins d'avenir. Si tu veux accélérer, donne-moi la grâce de suivre sans précipitation. Si tu veux ralentir, donne-moi la grâce d'attendre sans me résigner. Si tu veux rediriger, donne-moi la grâce de bénir le détour. Écarte de moi la tentation de provoquer une issue pour rassurer mon ego. Installe-moi dans l'obéissance du présent, là où je peux aimer, servir, bâtir, remercier. Que ma lampe reste allumée non par agitation, mais par fidélité. Que mes mains restent ouvertes, non par naïveté, mais par confiance. Seigneur, au milieu de toutes ces demandes, je pose une louange simple. Tu es bon et ta fidélité dure à toujours. Tu m'as gardé quand je ne le voyais pas. Tu m'as redressé quand je me croyais perdu. Tu m'as parlé alors que je n'avais plus de mots. Tu m'as rendu la paix quand mon cœur battait trop fort. Je te bénis pour ta présence qui ne me quitte pas et pour ton conseil qui ne s'égare pas. Je te bénis pour cette journée que tu sanctifies. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Je m'unis à ta promesse à nouveau et je la prononce sur ma maison et sur mes proches. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, mais nous demeurerons gardés, parce que nous demeurons près de toi. Fais reculer les frayeurs qui bourdonnent, fais taire les mensonges qui insinuent, fais briller la clarté qui rassure, que ta paix soit comme un rempart silencieux autour de nous. Qu'elle nous garde des colères rapides, des paroles amères, des choix imprudents. Qu'elle nous oriente vers la bienveillance, la vérité, la maîtrise de soi, la patience qui construit. Enfin, je te présente les personnes que tu mettras sur ma route aujourd'hui. Donne-moi de voir leurs besoins, au-delà des apparences. Donne-moi un mot qui relève, une écoute qui répare, un geste qui honore. Garde-moi de la dureté qui juge et de la mollesse qui ment. Fais de moi un témoin simple de ton évangile, non par de grands discours mais par une paix qui tient, une bonté qui persévère, une lumière qui ne se vante pas. Que chaque rencontre devienne un lieu de ta visitation. Seigneur Jésus, je choisis la confiance. Je renonce à porter l'univers sur mes épaules. Je te donne mes peurs, tu me donnes ta paix. Je te donne mes plans, tu me donnes ta volonté. Je te donne mes limites, tu me donnes ta force. Je te donne mes heures, tu me donnes ton rythme. Ainsi va l'échange saint de l'Alliance, où l'enfant se repose dans la maison du Père et apprend à vivre selon son cœur. Que cette vérité gouverne mon matin, mon midi et mon soir. Je te rends grâce pour cette œuvre douce et profonde que tu accomplis au-dedans de moi. Merci pour la paix qui a déjà commencé à s'installer.
Merci pour la clarté qui s'ouvre. Merci pour la confiance qui se fortifie. Merci pour la garde invisible qui m'accompagne. Mon âme s'apaise, ma bouche te bénit. Mes pas s'accordent à ta sagesse. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus, je me tiens à la brèche et j'élève vers toi toutes les familles. Étends ta paix comme un toit solide sur chaque maison. Restaure la confiance entre époux, rapproche les cœurs entre parents et enfants. Adoucis les paroles qui blessent, ralentis les décisions précipitées, donne le langage du pardon avant la nuit, la patience qui écoute jusqu'au bout, la douceur qui désarme la colère. Ouvre des portes justes pour le travail, accorde la sagesse financière et protège les allées et venues. Que nos tables deviennent des lieux de gratitude. Que nos seuils soient gardés par ta paix. Que tes anges veillent sur nos pas, afin que nos pieds n'heurent pas la pierre. Je te présente les malades et ceux qui veillent à leur côté. Seigneur, pose ta main sur les corps fatigués. Apaise la douleur, ranime le courage. Inspire les soignants, éclaire les traitements, bénis les gestes simples qui soulagent. Donne un sommeil réparateur, une respiration libre, une force qui revient doucement. Là où la peur s'est installée, mets ta paix. Là où l'attente use, verse ta consolation. Que se lèvent des témoignages de relèvement, visibles et intérieurs, afin que ton nom soit honoré dans les chambres d'hôpital comme dans le silence des maisons. Je te confie les cœurs brisés, ceux qui pleurent une perte, ceux qui se sentent trahis, ceux qui se croient invisibles. Recueille chaque larme, lave la mémoire des paroles dures, brise l'emprise de la honte et du rejet. Redonne la capacité d'aimer sans se méfier, d'avancer sans s'endurcir, de parler sans accuser. Que ta tendresse entoure, que ton esprit console, que ta vérité redresse la dignité blessée. Fais refleurir l'espérance là où tout semblait figé. Je te présente cette communauté de prière, les abonnés fidèles et ceux qui arrivent aujourd'hui. Fais de nous une maison de prière constante. Donne l'assiduité du matin, la discipline du cœur, l'humilité qui apprend, la charité qui soutient. Préserve-nous de la distraction, des comparaisons stériles et du découragement. Soulève des intercesseurs discrets qui porteront les autres dans le secret. Bénis les étudiants, les chercheurs d'emploi, les artisans, les entrepreneurs, les responsables, les serviteurs de l'Évangile. Accorde le conseil droit, l'inspiration juste, la force intérieure pour tenir le cap. Ferme les portes trompeuses, ouvre la porte qui porte ton nom, protège des influences confuses et des alliances qui égarent. Je te confie les démarches administratives, les entretiens, les échéances qui approchent, les décisions lourdes. Mets de la clarté dans les dossiers, de la faveur dans les rencontres, de la vérité dans les échanges. Que ta paix garde nos frontières intérieures. Aujourd'hui, nous nous plaçons sous ta promesse du psaume 91, verset 7. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, mais nous demeurerons gardés car nous demeurons près de toi. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer: au nom de Jésus-Christ, je me lève dans la foi et je parle à mon âme. Je déclare que je ne compte plus les menaces, je compte sur la fidélité de Dieu. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que la paix du Seigneur devient ma atmosphère intérieure. Je crois que la main de Dieu me garde et me distingue, que son regard précède mes pas et que sa voix oriente mes décisions. Je reçois la force douce qui apaise, la clarté humble qui éclaire, la sagesse qui choisit la voie droite sans agitation. Je déclare que la peur perd son trône dans mes pensées. Les scénarios de malheur s'effacent, les murmures du doute se taisent, les anciennes alarmes intérieures s'éteignent. Je crois que la promesse du psaume 91, verset 7, est vivante sur ma maison. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, mais mon cœur demeure gardé parce que je demeure près de Dieu. Je reçois la vigilance paisible qui voit sans se troubler, la prudence inspirée qui avance sans se précipiter, la constance qui termine ce qu'elle commence. Je déclare que mon langage intérieur change de registre. À la place de « je n'y arriverai pas », je dis « la grâce de Dieu me suffit ».
À la place de tout peut s'effondrer, je dis Jésus me garde. À la place de je suis sans défense, je dis le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Je crois que des anges sont envoyés pour garder mes chemins, porter mes faiblesses et empêcher mon pied de heurter la pierre. Je reçois un esprit discipliné, une pensée pacifiée, une volonté soumise à la vérité. J'avance dans l'obéissance simple. Je parle avec bénédiction. J'écoute avec patience. Je déclare que ma maison appartient à Jésus. La paix du Seigneur couvre nos conversations, ordonne nos choix, bénit nos allées et venues. Les portes trompeuses se ferment. La porte qui porte le nom de Dieu s'ouvre en son temps parfait. Je crois que des appuis justes se mettent en place, que des alliances droites se tissent, que des ressources se rassemblent sans bruit. Je reçois la grâce de pardonner rapidement, de demander pardon avec humilité, d'aimer sans calcul. Je marche dans la lumière et je garde mon cœur loin de l'amertume. Je déclare que mon travail, mes études, mes responsabilités et mes projets sont consacrés à Dieu. La recherche de validation perd son pouvoir. Le service fidèle devient ma route. Je crois que le Seigneur me donne la netteté pour distinguer l'essentiel de l'accessoire, la force pour accomplir ce qui m'est confié, la liberté pour renoncer à ce qui distrait. Je reçois une créativité sage, un rythme sobre, une joie humble qui soutient l'endurance. Je sanctifie mes commencements par la prière, mes traversées par la patience, mes décisions par la vérité. Je déclare que mes blessures anciennes ne gouvernent plus mon présent. La miséricorde de Dieu parle plus fort que la honte. Sa vérité redresse ma dignité. Sa consolation remet debout ce qui était courbé. Je crois que Jésus guérit ma mémoire et lave mes regards inquiets. Je reçois un cœur tendre et ferme, capable d'accueillir, de protéger, de construire. Je me tiens sous l'ombre du Tout-Puissant, non comme quelqu'un qui fuit, mais comme un enfant qui habite la maison du Père. Je déclare enfin que cette journée devient un autel. J'y dépose mes fardeaux et j'y reçois la paix. Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je reçois une joie qui peut chanter avant de voir l'issue, une espérance qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui s'exprime par de petits pas droits. J'avance sans crainte, je demeure sans me lasser, je bénis sans compter. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens d'établir dans le secret, pour la garde que tu poses sur ma vie, pour la paix que tu fais descendre au centre de mon cœur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin où ta paix s'est posée comme un manteau sur mon âme. Tu m'as appris que compter les menaces épuise, mais compter sur ta fidélité relève. Tu m'as rappelé par la parole du psaume 91, verset 7, que lorsque le bruit grandit autour de moi, ton abri demeure plus réel que toutes les peurs. Aujourd'hui, je choisis de commencer ma journée sous ton ombre bienfaisante. Je te confie mes pensées, mes paroles et mes pas. Aligne mon regard sur ta vérité, garde ma bouche dans la bénédiction et conduis mes décisions avec ta sagesse. Que chaque geste raconte que je ne suis pas gouverné par la crainte, mais gardé par ta présence. Jésus, scelle dans mon cœur ce que tu viens d'établir. Donne-moi la vigilance paisible qui voit sans se troubler, la prudence inspirée qui avance sans se précipiter, la constance qui termine ce qu'elle commence. Que ma maison respire la paix, que mes relations soient traversées de douceur et de vérité, que mon travail soit un service fidèle. Je renonce au scénario de malheur et j'adopte la mémoire de tes délivrances. Je choisis la gratitude au lieu des murmures, la louange au lieu de l'inquiétude, l'obéissance simple au lieu du contrôle. Je te bénis pour la garde invisible que tu poses sur cette journée. Merci pour les portes trompeuses que tu fermes et pour la porte juste que tu ouvres en ton temps parfait. Merci pour les appuis que tu disposes, pour les paroles de sagesse que tu enverras, pour la joie humble qui soutiendra mon courage. Fais de moi un témoin simple de ton évangile, non par de grands discours, mais par une paix qui tient, une bonté qui persévère et une lumière qui ne se vante pas. Mon âme se repose en toi, et je marche sous ton abri. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus poser sa paix et affermir ta confiance, abonne-toi dès maintenant à la chaîne À la rencontre de Dieu pour recevoir chaque matin une prière inspirée et guidée par la parole. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, afin qu'elle rejoigne d'autres cœurs en recherche. Écris en commentaire pour sceller ta foi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, Jésus me garde. Cette confession encourage d'autres à choisir la confiance. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message n'est pas un geste banal, c'est participer à une mission divine. Chaque fois que cette prière se répand, l'ennemi perd du terrain, des chaînes tombent, et Jésus-Christ triomphe encore. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te garde et te fortifie. Gloire à Dieu.